Bonjour à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être de la théorie, on va parler de nos petites épaules au sein de la pratique de yoga. Il se peut que tu aies déjà ressenti des douleurs pendant ou après ta pratique de yoga et aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer 4 faits qui peuvent être la raison de tes douleurs aux épaules. Sans rentrer dans des explications anatomiques hyper complexes et pour faire très simple, l'épaule est composée notamment de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs qui est en fait le point où vont être reliés 4 tendons principaux, notamment le sous-épineux, le supraépineux, le subscapulaire et également le petit rond. Ces 4 tendons reliés à tous les ligaments sont là en fait pour pouvoir maintenir la stabilité de l'épaule qui est quand même une articulation très mobile par rapport à l'articulation de la hanche. Et en yoga, on va quand même tout de même se le dire, on utilise énormément nos épaules, on les met énormément sous tension, ce qui fait que parfois on peut atteindre toute la zone ligamentaire et la zone tendineuse qui a parfois juste envie d'être laissée tranquille. La plus grosse raison des douleurs aux épaules sont bien sûr, selon des études qui ont été faites et refaites, à cause de notre chaturanga, notre pompe triceps. Ce qui se passe la plupart du temps lorsqu'on fait la pompe triceps, c'est qu'on va laisser l'épaule tomber vers l'intérieur dans une rotation interne. La rotation interne n'est pas mauvaise en soi, mais si on la répète tout le temps et qu'on met tout le poids au niveau de nos épaules lorsqu'on fait nos chaturanga, qu'est-ce qui va se passer? On va venir en fait placer un stress maximum avec notre clavicule et avec l'acromon sur la zone ligamentaire qui a encore une fois juste envie d'être laissée tranquille. Lorsque vous faites vos pompes triceps, le plus important pour moi, c'est de penser tout d'abord à essayer de rouler au maximum les épaules vers l'arrière. Au lieu de rouler les épaules vers l'avant et de vous laisser tomber, roulez les épaules vers l'arrière. Essayez de trouver plutôt une rotation externe de l'épaule. Ici, descendez, mais n'allez pas trop bas. Vous voyez ici, si les coudes dépassent mes flancs, qu'est-ce qui se passe? On va venir dans une grosse rotation interne d'épaule et c'est justement ici, dans cette posture, que l'acromion et la clavicule vont venir presser sur la zone ligamentaire qui n'a pas du tout envie d'être squeezée. Donc pas besoin de descendre trop bas, vous pouvez tout à fait vous arrêter ici, coudes collés au flanc, sans avoir besoin de dépasser les coudes très loin. C'est ici justement que vous allez squeezer les tendons et les ligaments. Restez là et essayez de tirer les épaules vers l'arrière. Une deuxième raison qui peut être la cause de nos douleurs aux épaules, c'est le fameux garde les épaules loin des oreilles. La question que j'ai envie de vous poser dans votre vie de tous les jours, quand vous avez envie d'attraper par exemple le paquet de gâteaux qui est en haut dans votre tiroir plus haut que vous, vous allez monter le bras au-dessus de la tête, est-ce que vous allez vous dire « je garde l'épaule basse et je vais chercher mon paquet de gâteaux ». C'est bizarre, non? C'est pas naturel. Alors la question que j'ai envie de vous poser également, c'est pourquoi on le ferait dans la pratique de yoga? Monte les bras, baisse les épaules. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'omoplate va en fait suivre le mouvement de l'épaule. Donc si je monte mon bras en flexion, qu'est-ce qu'elle va faire l'omoplate? Elle va immédiatement suivre le bras qui va monter vers le ciel. Alors baisser l'omoplate, qu'est-ce que ça va faire? Encore une fois, ici, on a l'acromion et la clavicule qui vont venir pousser vers le bas. Et qu'est-ce qui se trouve vers le bas? La coiffe des rotateurs avec tous les tendons et tous les ligaments qui sont présents sur l'avant de l'épaule. On vient donc mettre encore une fois un stress qui n'est pas nécessaire sur les épaules. Donc dites-vous, quand vous montez les bras au-dessus de les épaules, laissez les bras monter vers le ciel, les épaules s'élever. Alors on ne cherche pas bien sûr à venir squeezer les épaules vers les oreilles et à créer une tension dans la nuque. Essayez de trouver le juste milieu, ni bas, ni trop haut. Juste au milieu des choses. Donc par exemple, quand vous pratiquez votre posture du chien tête en bas, c'est quoi cette indication? Laisse les épaules glisser loin des oreilles. Maintenant, pousse dans les mains et au contraire, active tes épaules, repousse le sol. Moi, je dirais plutôt l'indication, ouvre tes épaules vers l'extérieur, crée de l'espace entre tes deux omoplates. Mais à aucun moment, baisse les épaules. On sent bien d'ailleurs quand on le fait, vous pouvez le faire en même temps que moi, que ça vient créer une tension, un poids, un stress sur les épaules. Et c'est en aucun cas ce qu'on veut au sein de la pratique de yoga. Alors, élevez vos épaules. Une autre raison qui peut être la cause de nos douleurs aux épaules, c'est par exemple tout ce qui est posture de la planche latérale. Nos épaules, elles sont bien dans 3 positions. Vers le bas, neutre, relâché. À 90 degrés, donc 90 degrés par rapport au flanc, on a l'épaule qui est droite ici, ou l'épaule en élévation. Donc en fait, tout ce qui se trouve entre ces 3 points, ici, 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 l'épaule va être mise sous tension.
Je vous montre au sein de la posture de la planche latérale sur le côté. Donc lorsque vous êtes dans votre planche latérale, ici on voit bien qu'entre mon bras et mon flanc, il n'y a pas 90 degrés d'angle. Donc s'il n'y a pas 90 degrés d'angle, on est en fait dans une zone sous tension. Comment je pratique moi mes postures des planches latérales? Donc je me dis toujours emmène le bras un tout petit peu plus loin vers l'avant pour essayer de créer ce 90 degrés d'angle. Et d'ailleurs on le sent, on a beaucoup moins de poids qui vient se mettre sur l'épaule, beaucoup plus de force pour pouvoir repousser. Et quand on se remet ici avec le bras juste en dessous, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on vient tout de suite mettre beaucoup plus de pression dans l'épaule et que la rotation interne va beaucoup plus facilement se faire. C'est exactement la même chose pour la posture de la planche sur les deux mains. Au lieu d'avoir les poignets juste en dessous des épaules, ce que j'aime bien faire dans mes pratiques personnelles pour essayer d'avoir ce 90 degrés d'angle, c'est simplement de pouvoir emmener mes deux mains vers l'avant. La quatrième raison, la quatrième chose dont je souhaitais parler avec vous, c'est toute la famille des binds. Alors moi personnellement, c'est pas une famille que j'apprécie beaucoup puisque j'ai les épaules qui sont assez fragiles et que tout de suite dans le bind, on vient créer cette rotation interne. Donc je le rappelle, la rotation interne est très bien, continuez à faire des rotations internes. Cependant, si elle crée chez vous des irritations, c'est sûrement que votre corps n'est pas ok avec le fait que vous fassiez autant de rotations internes. Donc peut-être que le bind n'est pas forcément adapté à votre corps. On le voit bien ici quand on vient chercher son bind, par exemple ici dans cette posture, on a l'épaule qui va légèrement tomber en avant. Donc si vous êtes un fada des binds et que vous adorez ça, essayez de penser à rouler au maximum l'épaule vers l'arrière afin d'enlever cette zone ici de compression et les douleurs qu'on peut avoir souvent à l'avant de l'épaule. Poussez l'épaule vers l'arrière et essayez d'enlever le stress sur cette partie de votre épaule. Et puis si jamais les binds vous font mal, et ne faites tout simplement pas de bind. Personnellement j'en fais que très peu et je m'en sors très bien, j'arrive quand même très bien à pratiquer. Donc pour résumer très rapidement tout ce qu'on a dit, lorsque vous faites vos chaturanga, essayez de garder l'épaule roulée en arrière, les coudes collés à 90 degrés. Pourquoi? Parce que si vous passez le coude vers l'arrière, regardez ce qui se passe dans l'épaule. On a tout de suite l'humérus, la tête de l'humérus et tout ce qui va avec l'acromion, etc. qui vont venir pousser contre les tendons et les ligaments. Gardez l'épaule vers l'arrière. Au lieu de garder les épaules basses loin des oreilles, montez les épaules et laissez l'épaule faire son mouvement naturel. Pensez à respecter les endroits où votre épaule aime se placer. En bas, à 90 degrés, en haut. Évitez d'être dans toutes ces parties, entre toutes les parties où elles aiment être. En tout cas, réduisez-les. Les binds sont facultatifs, sont souvent optionnels. En tout cas, c'est comme ça que j'aime les enseigner. Si jamais dans vos binds, vous sentez une douleur sur l'avant de l'épaule, c'est sûrement parce que vous mettez trop de pression sur l'avant de l'épaule. Donc soit option, essayez de rouler l'épaule vers l'arrière. Et si ce mouvement dans votre bind n'est pas possible, c'est que le bind n'est encore pas fait pour vous et c'est totalement ok. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à en savoir un peu plus sur l'épaule, que maintenant c'est un peu plus clair pour vous. On se retrouve sur la famille Online Yoga Studio pour pouvoir pratiquer ensemble. Je vous embrasse, à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.